Bienvenue dans le December Glow Up Challenge numéro 12. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu plus important. Vous en aurez besoin tout le temps et la conséquence de ces exercices, c'est que vous allez pouvoir avoir un ventre plat. Dans tous les autres exercices qu'on va faire, quand je vous dirai on rentre le nombril, après cette vidéo aussi, vous comprendrez mieux ce que je veux dire par là. Ça va être assez compliqué à comprendre au début, à bien sentir vos abdos. Donc, on va faire plusieurs exercices. L'échauffement, au final, ça va être de la respiration. Et puis, on va faire 6 exercices. À chaque fois, ce sera 1 minute de travail. Le but, ça va être de bien ressentir ces abdos sur chacune de ces minutes de travail, de bien les engager. Vous allez voir, on va engager en fait le transverse qui est là-bas caché tout au fond. C'est un muscle qui enveloppe tout son corps et qu'on va resserrer à chaque fois, car c'est le seul qui, quand il est plus fort, il resserre la ceinture, donc il fait une taille plus fine. Je fais cette vidéo parce que souvent, on utilise mal ses abdos et on ressort l'abdomen et c'est très très mauvais. J'ai fait ça pendant des années et maintenant j'ai un tassement de vertèbres, j'ai souvent mal au bas du dos. Donc en plus d'avoir un ventre bien plat, c'est super important pour vous. Donc prenez vraiment cette vidéo en considération et envoyez-la à un maximum de personnes qui ont besoin de bien engager leur abdos correctement. Alors, on va s'installer. Vous allez voir, c'est plus chill que les autres fois. Première chose ici, ça va être de ressentir son transverse. 3 étapes pour bien ressentir votre transverse. Je ressors le ventre. Je vais d'abord serrer le périnée au moment où je souffle. Et quand j'ai fini de souffler, je vais pincer mon nez pour pas prendre l'air et je vais vouloir, comme si je voulais inspirer de l'air. Et vous allez voir que votre ventre va rentrer systématiquement. Donc c'est parti, ça fait... Et vous voyez, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Au début, vous ne serez pas rester autant de temps que moi, mais au fur et à mesure, vous pourrez réussir à rester un peu plus longtemps et vous allez sentir de mieux en mieux votre transverse qui rentre au maximum. Et ça va vraiment venir replaquer tous vos abdos. Donc cet exercice s'appelle le stomach vacuum. C'est un exercice que vous devez sûrement connaître et on va le faire plusieurs fois. Donc recommencez. On souffle au maximum. Je serre mon nez sans reprendre d'air et j'inspire à chaque fois mon nombril au maximum. Je parle donc évidemment je ne sais pas le faire correctement, mais vous essayez de bien le faire jusqu'au bout et sentir cette activation. Dans 10 secondes, on va le faire autrement. Donc cette fois-ci, vous allez pouvoir venir mettre votre jambe ici. Je vais pousser dessus et souffler à chaque fois mon air au maximum. Donc c'est parti, je souffle. Et en même temps, je force avec ma jambe vers moi et je force avec mes mains pour repousser. Ensuite, je redépose et je fais la même chose de l'autre côté. Je gonfle mon ventre, je souffle au maximum, je serre le périnée et je rends le nombril, je souffle tout mon air et puis je relâche. Continuez à bien pousser entre votre jambe et votre bras et soufflez. Et vous devez vraiment sentir une compression au niveau de votre ventre où ça revient. Donc évidemment, je parle, je sais pas bien le faire vu que c'est avec la respiration, mais vous faites-le bien. Donc poussez à fond sur votre jambe, serrez à fond votre nombril, on engage tout, hop, et je relâche dès que je peux. Donc essayez de forcer, on va encore le faire une fois, et soufflez au maximum. Et relâchez. Maintenant, vous allez prendre vos fesses, on va les pousser en haut. Donc là, poussez vos fesses, la même chose. Je sors mon ventre et quand je souffle, je vais gainer le périnée, contracter le périnée et puis après, rentrer le ventre. Donc ça fait... Et là, vous allez sentir, donc là, tous mes abdos sont engagés. On sent bien le travail des fessiers, un peu le travail du bas du dos qui est en gainage et alors ces abdos vachement rentrés. On recommence. Je relâche tout et vous voyez vraiment qu'à chaque fois ça réinspire tout ce qu'il y a dans votre ventre vers le haut. Ça va et recommencer à chaque fois au maximum. On est à chaque fois sur 1 minute.
Donc on prend le temps de le faire, de bien ressentir ses abdos. Votre focus aujourd'hui, relâchez. On va se mettre dans l'autre sens. Vous voyez, on le fait de façon différente. C'est l'exercice que vous pouvez reproduire plus longtemps. Donc ici, je vais venir ici et je souffle. Je rends le nombril au maximum. Je reste sur mon gainage. Je dépose et dans l'autre sens. Donc là, je ressors mes abdos, je tends mon corps et là, je souffle. Tout en gardant ce corps toujours bien fixe de partout. Donc, vous voyez, je viens, je verrouille mes hanches, je verrouille tout. Et là, je souffle. Et j'inspire mon nombril au maximum. Recommencer. Vraiment rien à voir avec d'habitude, mais super important de bien ressentir ces exercices, de sentir que là, tout votre corps est engagé. Et soufflez au maximum, relâchez. Encore une fois, de l'autre côté. Et vous voyez, ce ventre est bien plat et c'est ça qu'on veut. Alors ici, on va mettre un peu plus de difficulté. Je vais passer en planche et le but, c'est avec les abdos serrés, descendre les genoux proches du sol et remonter lentement. Si vous avez besoin, hop, je fais une pause au sol et j'essaye de remonter en gardant ce ventre tout le temps engagé vers l'intérieur. Petit mouvement et je repousse. Donc là, ça se voit peut-être pas, mais je ne repose pas les genoux et n'oubliez pas de bien souffler là. Et on reste sur un mouvement avec ses abdos tout le temps bien engagés. Hop. Vous voyez, il faut qu'on reste bien solide. On active bien tout ce corps. C'est vraiment de la concentration aujourd'hui qu'on a besoin. Ouh. Et je pousse dans mes jambes. Et vous allez pouvoir relâcher, vous mettre dans l'autre sens. Et là, donc à chaque fois, ça fait vraiment de refermer vos abdos. Ici, chaise inversée. Donc comme si on était à quatre pattes, version en haut, je lève tout. Et je vais descendre ma main, mon pied opposé. Et je reviens. On essaie de ne pas redéposer au sol. Et là, pendant cet exercice-là, qu'est-ce qu'on fait? On rend le nombril au maximum. Le dos est collé au sol. Si vous sentez votre dos qui se décolle, c'est que votre exercice est mal exécuté. Qu'est-ce que je fais? Je parle, je me concentre plus. Ça, donc c'est vraiment la main, le pied opposé. Je reste 3 secondes. Je sens que j'active le centre du corps et je reviens. Vous rentrez bien le nombril. N'oubliez pas, on continue à souffler. On resserre le transverse à fond. Si vous avez besoin, gardez la jambe fléchie et je la dépose. Ça va vraiment sentir que vous avez la force d'utiliser votre transverse comme il faut. Et le petit dernier, prenez vos genoux pour vous remonter. Un petit exercice tiré du yoga, chien tête en bas. Là, je rentre mon nombril au maximum et je vais arrondir le dos pour passer en planche où là, je verrouille mes abdos. Je reste quelques secondes et je repars en chien tête en bas. Je pousse, je vais essayer de mettre mes talons au sol pour en plus étirer les jambes et on revient devant. Je bloque en planche. Là, sentez que vous verrouillez à fond les abdos et je reviens dans l'autre sens. On repart encore. Hop. Là, normalement, vous devez à chaque fois de mieux en mieux sentir que vous rentrez votre nombril au maximum, qu'il soit tout le temps verrouillé. Hop. Et de jamais le relâcher vers l'extérieur. Ok, encore quelques secondes et on va refaire un deuxième tour. Donc, reviens de l'autre côté. Là, on va pousser sur sa jambe. Ici, je mets une pression et je souffle. Tout en, n'oublie pas, je contracte le périnée et puis je resserre les abdos. Un maximum. Vraiment, on pousse le plus fort possible l'un contre l'autre. Et prends le temps, tu peux aller plus lentement que moi, plus rapide vraiment, à ton aise. Même quand je parle, fais-le, ne m'attends pas. Le but, c'est d'aller chercher le maximum de transverse, de bien ressentir. C'est des exercices que tu peux faire le matin, tout simple, mais pour bien travailler ce ventre. Hop. C'est parfait. Encore 10 secondes, souffle à chaque fois. Verrouille tout.
Encore une dernière. Et quand tu as terminé, tu peux passer en glute bridge. Je serre les fesses, je les monte en haut. Là, on va ressortir le ventre. Je serre le périnée et puis les abdos tout en soufflant. Et puis je reprends, je regonfle mon ventre. Je souffle et je serre périnée et le ventre. Et je sens qu'il est rentré. Je verrouille bien tout mon corps. Ouh. Et on recommence. Je ressors le ventre. Je serre périnée. Toujours les fesses bien serrées, bien poussées vers le haut. Et les abdos, je les rentre au maximum. Et tu répètes encore pendant 20 secondes cet exercice. Donc vraiment, prends le temps de le faire. Super important. Et commence à bien ressentir ce fameux ventre qui rentre à chacun des exercices qu'on pose par exemple sur un squat ou sur un glute bridge comme on est en train de faire. Ok, tu peux relâcher et on va se mettre dans l'autre sens. Tu vois, j'alterne aussi un côté puis l'autre. Là, n'oublie pas, on verrouille les abdos, la posture. Tu peux rester entre 5 et 10 secondes dans cette position avant de changer. Comme ça, c'est encore plus efficace pour ton gainage, sans que ce nombril est bien rentré au maximum et que tout ton corps est aligné. Parce que on peut aussi avoir tendance à être en déséquilibre, que là, vraiment, on active tout le gainage de tout son corps. Hop, ouais, c'est top. N'oublie pas, souffle. Tu vas entendre beaucoup mon souffle dans cette vidéo, mais c'est super important. Hop, et je reviens. Toujours ce nombril rentré au maximum. Tu peux ressentir, hein, des fois tu pousses le ventre vers l'extérieur, là. Quand tu souffles, tu le fais re-rentrer au maximum. Et relâche, tu vas pouvoir ici faire la planche de l'ours. Donc on va passer en planche et je descends les genoux proches du sol et je repars, je remonte. Serre bien ton nombril et hop, ça va. L'option, si c'est trop intense, je pose les genoux, je peux monter une jambe à la fois et puis l'autre. Ça, c'est encore une option plus facile. Le but, c'est de garder toujours ce nombril rentré dans vos exercices. Hop, et prenez le temps de le faire, de bien engager ce transverse et surtout de souffler. Et je redescends. Et je reviens. Alors on va en ventre bien plat. Ça, c'est une motivation. On veut surtout pas se blesser. Hop. 2, 1. Et tu peux repartir dans l'autre sens. Donc, hop, les mains, les pieds et tu tends les opposés. Hop, et je reviens. L'option, rappelle-toi, je pose les orteils et je reviens. Le but, c'est que ton nombril soit tout le temps bien serré, bien verrouillé. Et n'oublie pas, ton autre main, elle est là-bas, en haut. Et hop, je descends. Et si tu serres bien tout, perso, il y a mon corps qui tremble. Ouh. Bien souffler aussi. Hein. Et je reviens. Et je reviens. Allez, on est super bien. Hop. On a un corps bien fort. C'est top. Et tu prends le temps que tu as besoin dans chacun des mouvements pour bien ressentir toujours ton nombril. Comme ça, tu sauras ce que ça veut dire dans les autres vidéos. Et tu peux relâcher. On passe au petit dernier. Donc, on va passer en chien, tête en bas. Et je vais arrondir pour passer en planche, nombril rentré. Et hop, je repars en chien, tête en bas. Je les talons vers le sol. Et on repart. De nouveau, je pousse dans mes talons pour passer en planche. Si tu as besoin de la planche, tu peux la faire aussi sur tes genoux en poussant tes hanches vers l'avant. Le but, rentrer ce nombril et tu repars. Et on revient. Et tu verrouilles. Et quand t'en peux plus, tu repars dans l'autre sens. Tu rentres ton nombril à fond sur cette tête, chien tête en bas. Et tu reviens. Aligné presque. Toujours avoir ces abdos bien engagés jusqu'au bout. C'est vraiment ton focus aujourd'hui.
la chose qui a été la plus importante et j'espère que tu l'as bien assimilée et tu peux relâcher. Bravo, c'était une séance un peu plus douce aujourd'hui, mais j'espère que vraiment tu as appris à bien engager ton transverse et ça te permettra vraiment d'avoir un ventre plat au fur et à mesure. Partage cette vidéo à un maximum de personnes qui veut un ventre plat et qui a besoin d'activer correctement ses abdos. Souvent, ils sont mal activés. Et pour toi, dans chaque exercice que tu vas faire ou dans la vie de tous les jours, n'oublie pas d'activer ces abdos pour bien maintenir ton corps, pas te faire mal au dos, pas faire ressortir son abdomen, peut-être avoir des fuites urinaires. Tout ça, c'est lié à ce fameux transverse que des fois, on engage mal. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça aidera peut-être d'autres personnes parce que ça reste quand même assez technique de bien ressentir ça. Sinon, je te fais des gros bisous et on se retrouve demain pour la vidéo suivante.